I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. Coucou mes petits, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui une nouvelle vidéo DIY sans patron pour mes amies débutantes, facile comme bonjour, avec juste de l'élastique. Les beaux jours arrivent et il faut déjà commencer à s'apprêter. Allez, on se lance dans le tutoriel. Alors pour réaliser ce top, nous aurons besoin du tour de poitrine et nous aurons besoin de la hauteur du top. Tu vas déterminer la hauteur de ton top à partir d'ici et redescendre jusqu'à la taille. Normalement, c'est un crop top, donc le maximum, ça doit s'arrêter au niveau de la taille ou remonter, à moins si tu veux quelque chose de plus long. Ensuite, sur le même patron, j'ai rajouté 3 cm sur le haut de mon top. Ensuite, j'ai rajouté la largeur de mon élastique. La largeur de l'élastique dépendra de tout un chacun. Moi, la largeur de mon élastique était de 2 cm. On aura ainsi besoin de 2 coupons de tissu comme ceci. Et pour les bretelles, on aura besoin de 8 coupons de tissu avec 50 cm de longueur minimum et 5 cm de largeur. Là aussi, ça dépendra de tout un chacun. Là, j'ai mes 2 coupons de tissu, endroit contre endroit. Je vais aller coudre sur les côtés à 1 cm du bord. Ici, je n'ai pas mentionné les marges de couture vu que j'ai assez de tissu. Voici mes coupons de tissu pour les bretelles. J'ai 8 au total. 2 tissus superposés entre elles, endroit contre endroit. Je vais passer à la couture à 1 cm du bord et je vais faire un triangle vers la fin. Voilà, tous les tissus sont déjà assemblés. Je vais passer au repassage les bretelles. Je vais les retourner en crantant également au niveau des triangles là que j'ai fait. Bon, ici, c'est pas obligé, hein. Ça dépendra de la forme que tu veux. Moi, j'aime bien quand les bouts sont avec cette forme. Donc là, je vais bien repasser le tout. Je vais aussi repasser ceci. Moi, j'ai pas fait des zigzags sur les côtés, tout simplement parce que voilà, de ce côté, c'est la lisière, ça ne se filoche pas, donc ça va. La prochaine étape, c'est de délimiter tout ce qu'on a rajouté au-dessus du patron, c'est-à-dire la valeur de l'élastique et cette valeur, voilà, qu'on a laissé au-dessus. Je sais pas comment on appelle ça, mais je pense que tu sais de quoi je parle. Et c'était d'une valeur, de mon côté, j'ai laissé 3 cm sur le haut et j'avais un élastique de 2 cm. Donc, ça me fait 5 cm. Et j'ai rajouté 1 cm de valeur de couture que j'ai oublié de mentionner lorsque j'expliquais au niveau du patron. Donc, tu rajoutes 1 cm de valeur de couture. Après avoir marqué mes 1 valeur de centimètres de couture, je vais passer tout ceci à la couture. Et je vais laisser une ouverture qui va m'aider pour l'élastique après. Je profite également pour faire l'ourlet sur le bas de mon top. J'ai fait un ourlet de 2 cm. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller chercher alors mon élastique. Ça, c'est l'ouverture que j'ai laissée. Mon élastique, j'ai juste pris l'élastique et j'ai mesuré autour de mes saillants, là où le top doit se placer en fait. C'est comme ça que moi, je place soit mes élastiques, que ce soit sur une jupe, partout où je dois placer un élastique. Donc, j'ai fait le tour là où je me sens à l'aise. Voilà, je vais couper si c'est que j'ai un long élastique. Donc, c'est ce que j'ai fait. Ou alors, tu prends juste la mesure autour de tes saillants, cette partie sous les aisselles et tu enlèves 3 cm et cette valeur, ça sera ton élastique. Mais moi, je préfère prendre mon élastique, j'enveloppe tout autour. Si je suis à l'aise, je vais m'arrêter là. Ensuite, la prochaine étape, c'est juste de prendre son mètre ruban, des épingles ou une craie et je vais donc marquer les 3 cm que j'ai laissé au haut de mon top.
comme j'ai illustré au niveau du patronage, donc 3 cm. Je vais marquer ça tout autour de mon top, puisque mon élastique est de 2 cm. Et cette partie, je vais aller coudre. Donc, je vais piquer tout autour, vraiment faire le tour et fermer toute cette couture. Voilà, à l'aide d'une épingle à nourrice, j'utilise généralement deux. Une qui va m'aider à faire passer l'élastique vers l'intérieur et l'autre que je vais fixer de l'autre côté pour que, voilà, on connaît tout ce qui arrive lorsqu'on enfile les élastiques sur quelque chose qui est très grand comme ceci. Une fois terminé, je vais aller coudre cette partie. Ici, je conseille de faire un essayage. Moi, j'ai essayé parce que mon élastique se tirait tellement, donc ça dansait toujours et j'ai encore raccourci. Et voilà. Donc, lorsque c'est fait, tu peux déjà fermer la couture. Ensuite, il faudra placer les bretelles. Bon, ici, voici ce que j'ai fait. J'ai porté le vêtement sans les bretelles et j'ai pris mes bretelles. Je les ai épinglées où je les voulais sur le devant. Et voilà. Et je suis allée coudre pour le devant. Donc, si je vais montrer comment est-ce que j'ai fixé cela. J'ai pris mes bretelles comme ça. J'ai plié à l'intérieur comme ça. Un pli de 1 cm environ. Et je l'ai donc placé vers l'intérieur, c'est-à-dire sur le mauvais côté. J'ai fait en sorte que les coutures matchent ensemble, c'est-à-dire la couture du bas et la couture du haut. Bref, la couture de l'élastique, le tunnel de l'élastique là. Donc voilà, j'ai juste suivi voilà, cette couture et j'ai cousu les deux. Donc voilà un joli crop top comme ceci avec élastique. Voilà, faisable aussi pour les enfants. Tu suis seulement les mêmes étapes et le tour est joué. Ça peut également se transformer en robe, c'est comme tu veux. Alors, j'espère que cette vidéo a été utile. N'hésitez pas de liker, de partager et de commenter. Voilà, j'espère que une débutante pourra réaliser ce projet. Même à la main, c'est faisable. J'encourage vraiment à toutes celles qui viennent de commencer en couture. Ce sont des choses comme ça que moi, j'ai réalisé au début et ça me donnait de la joie. D'ici là, restez en santé, restez en paix, restez créatifs et surtout que Dieu vous bénisse. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bye bye.